l'originalité du projet. Ensuite, est-ce que cette idée originale est vendable? Et elle l'était aussi. Et puis, est-ce qu'elle est rentable? Et donc sur ces trois critères, idée originale, vendable et rentable, c'est ce projet-là qui l'a emporté. Et c'est d'ailleurs là que l'on voit tout l'intérêt de notre projet StarTech de faire des ingénieurs entrepreneurs. Pour nous, c'était un énorme privilège, c'était quelque chose de très enrichissant, tant sur le plan personnel que professionnel. Ça a été énormément de découvertes, ça a été énormément de nouvelles choses, et quelque chose de vraiment très intéressant, une expérience unique pour nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est vraiment très content d'avoir gagné StarTech. La plupart du temps, on discutait surtout avec des gens prêts à investir dans notre idée. Donc on a eu pour la plupart du temps des gens qui étaient du campus, mais nous avons aussi dû présenter devant des élèves ou suivre des cours qui étaient principalement sur comment diriger une entreprise ou comment développer une idée. Nous allons effectivement de la même manière le relancer, mais pas uniquement réservé au deuxième bachelier, mais pour l'ensemble du cursus et donc des étudiants qui désireraient rentrer dans ce StarTech qui dure 3 mois. Mais nous avons également WSL en tant qu'incubateur sciences de l'ingénieur, ouvre une antenne ici à Lumons, avec une personne qui va accompagner la totalité des projets tout au long de l'année et pas uniquement dans une durée de temps prévue. Il a été décidé par les autorités de la faculté d'introduire ce type de projet dans la formation obligatoire des étudiants. Durant le premier semestre, ils auront à rentrer des propositions en se constituant en groupe de 2 ou 3 personnes. L'équipe StarTech analysera ces propositions et fera alors la sélection des projets. Il y en aura vraisemblablement 4, 5 ou 6 projets qui seront suivis. C'est encore plus important que les ingénieurs diplômés assistent les étudiants. C'est ce qu'ils ont déjà fait. Alors ils le font d'une façon extrêmement pratique. C'est par exemple lorsqu'ils ont une idée de nouveaux produits, de nouveaux services, ils peuvent la confier à un étudiant qui va la développer et en faire son business. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que les idées viendront aux étudiants grâce au contact avec des ingénieurs en activité.